Des trains à sustentation magnétique, des navettes spatiales, des funiculaires, on pense souvent que l'on a tout vu. Mais ce qui est vraiment trop sympa, c'est que l'on se trompe. Il y a tellement de choses que tu ne connais pas encore et des types de transports que tu ne peux même pas imaginer dans tes rêves les plus fous. Que dirais-tu d'un train à réaction? Ou d'un vélo avec une machine à coudre incorporée? Tu ne me crois pas? Ma mère non plus, mais regarde quand même. 1. Abalabal. Les Philippines sont célèbres pour leurs mototaxis, tricycles et jeepneys. Mais le abalabal est très différent. Une moto normale peut porter un conducteur et 4 personnes au grand maximum, et encore, pour cela, il faut un sidecar. Le abalabal est une moto locale assez dangereuse, bricolée de manière à pouvoir transporter jusqu'à 12 personnes, soit 13 passagers. Elle possède soit une extension du siège vers l'arrière, soit une traverse en forme de T pour asseoir les passagers. Elle est maintenant interdite dans le pays, mais ça devait être un sacré spectacle. 2. Ice Angel. Ce véhicule, mi-bateau, mi-voiture à neige, est le seul moyen de transport en hiver vers l'île Madeline, la plus grande des îles des apôtres du lac supérieur au Canada. Pendant les mois d'été, le plus simple est de prendre un ferry normal, mais quand l'eau gèle, les Ice Angels prennent le relais. Ils ont des hélices à l'arrière, une roue à l'avant et des traîneaux le long de la coque pour répartir le poids de manière égale sur la glace. Au fait, il a un autre nom, mais il est déjà utilisé par un autre transport bizarre. 3. Windsled. Ramon Larramendi, un explorateur de l'Antarctique, s'est lancé dans une expédition en décembre 2018 avec une équipe de 4 personnes. Leur mode de transport a été le Windsled. Son nom en anglais le décrit assez bien. Il signifie littéralement « luge de vent ». C'est donc un traîneau qui est propulsé par le vent. Les explorateurs avaient 2 grandes tentes à chaque extrémité du traîneau et tout leur équipement était disposé à l'intérieur ou entre elles. L'objet n'a pas d'hélice. Le vent tire le traîneau à l'aide de cerfs-volants. 4. Amphibus. Ce bus unique en son genre parcourt les eaux de la rivière Meuse à Rotterdam, aux Pays-Bas. Sur Terre, il n'y a pas grand-chose à voir, juste un bus touristique typique qui traverse la ville. Mais ensuite, il se jette directement dans la rivière et là, tu comprends donc pourquoi il est si spécial. Un bus amphibien comme celui-ci aurait dû remplacer le ferry qui traverse la rivière Clyde en Écosse, mais à cause de problèmes techniques, il n'a finalement pas vu le jour. Et puisque nous parlons de transport terrestre pour traverser les eaux, voici justement l'exact opposé. 5. Bateau terrestre. On ne sait pas s'il a existé un jour, mais ce véhicule bizarre a été décrit dans le magazine Popular Science d'avril 1924. On dit qu'il ressemblait à un bateau à 2 places avec 2 leviers. Les passagers s'en servaient de rames et en tirant dessus une seule fois, ils faisaient avancer le bateau terrestre en avant. Mais disons qu'il y avait aussi beaucoup de voitures autour, alors les gens n'ont pas accroché à cette idée, heureusement. 6. Le train bambou. Non, ce n'est pas un train fait en bambou. Au Cambodge, son pays natal, on l'appelle Nori. Et c'est en fait une plateforme avec des roues qui se déplacent sur des rails dans les régions les plus difficiles d'accès. Les trains normaux n'y vont plus, et ces véhicules sont un moyen bon marché et facile de voyager à travers le pays. Fais juste attention à ne pas tomber quand il va à sa vitesse maximale. Un Nori peut atteindre 48 km/h, parce que cela ferait tout de même un sacré accident ferroviaire. 7. Coco Taxi. Ce transport bien particulier, originaire de Cuba, tire son nom de la noix de coco, car il lui ressemble beaucoup. Il s'agit en fait d'une mobilette avec une coque en fibre de verre et en plastique dotée de 2 sièges, un pour le conducteur et l'autre pour le passager. Il se glisse partout et rapide et surtout bon marché, bien qu'il soit principalement utilisé par les touristes. 8. Matatu. On dirait un vrai bus pour faire la fête. On peut penser ça, mais en fait, les matatus sont des transports publics les plus abordables de la capitale du Kenya, à Nairobi. Ces bus ont de belles couleurs vives et roulent avec la musique de fond. Ils ne sont pas vraiment légaux, mais toutes les tentatives pour les interdire ont échoué. Les gens ont tout simplement peu d'autres options pour se déplacer. Et il faut l'admettre, ils font partie des attractions touristiques. Hakuna Matatu. 9. Poussette à gaz. C'est incroyable, mais pendant une courte période, dans les années 1920, il y a eu une poussette motorisée qui pouvait atteindre une vitesse de 6 km/h, ce qui est la vitesse d'un jogging plutôt tranquille. Elle ressemblait à une poussette normale, mais elle avait une infirmière chauffeur qui se tenait debout sur des repose-pieds fixés à une 5e roue équipée d'un moteur. C'était probablement pratique, mais j'imagine qu'elle n'a pas eu le succès escompté à cause des flammes que pouvait occasionnellement provoquer le moteur. Pauvre bébé. 10. Un train avec un moteur à réaction.
T'es-tu déjà demandé pourquoi les trains ne sont pas équipés de moteurs à réaction comme les avions pour aller plus vite ? Eh bien, plusieurs pays se sont posé cette question dans les années 1950 et ont inventé des trains équipés de moteurs à réaction sur le dessus. Ces engins roulaient en effet plus vite, mais il s'est avéré que la quantité de carburant consommée pesait plus lourd dans la balance que tous les autres avantages, qui n'étaient pas très nombreux, avouons-le. Avec des coûts par trajet trop importants, les projets ont été abandonnés, mais cela n'a pas été la seule tentative de faire un croisement entre un train et un avion. 11. Avion sur rail. Avant l'invention des moteurs à réaction, George Benny, souviens-toi de ce nom, a proposé une idée assez étrange. Il a réalisé un prototype d'avion sans ailes qui roulait avec un monorail au-dessus et était stabilisé par des rails en dessous. Une hélice motorisée à l'avant permettait à l'avion sur rail d'atteindre une vitesse de 195 km/h selon Benny. Hélas, même si cette idée révolutionnaire a suscité un grand intérêt dans le monde entier, elle n'a pas trouvé assez de financement et le projet a été abandonné. En parlant de cela, 12. Moto avec un moteur à réaction. L'engin, inventé en 1949, ressemblait plus à un vélo avec un énorme pot d'échappement qu'à une moto, mais il a atteint une vitesse incroyable, pour l'époque, de 110 km/h. La raison de son échec sur le marché, une fois encore, était liée au coût du carburant. Quoi qu'il en soit, en 2019, une entreprise californienne a présenté sa propre moto à moteur à réaction qui vole. Voici qui fait monter les enchères en flèche. Si tu as 380 000 $ de côté, tu peux la tester toi-même. Quelqu'un veut se porter volontaire ici ? 13. Bicyclette familiale. Cet engin est connu sous le nom de Goofy Bike. Il a été inventé par Charles Steinhoff en 1939 et c'est le seul dans son genre. Le Goofy Bike pouvait transporter une famille de 4 personnes. Mais sa particularité la plus notable était sans aucun doute la machine à coudre qui se trouvait au centre de l'engin. 14. Chien mobile. Tu as déjà entendu parler des traîneaux tirés par des chiens ? Eh bien, toujours en 1939, un certain Zedwiggs, dresseur de chiens de 80 ans, a pensé qu'il était temps que le traîneau à chien évolue. Et il a créé sa propre mobilette. Elle ressemblait à un croisement entre une petite voiture pour enfants et une roue de hamster. Le conducteur contrôlait la voiture tandis qu'un chien assis dans une énorme roue derrière lui marchait ou courait pour générer de l'énergie. L'idée s'est cependant révélée peu pratique, car le chien ne pouvait pas fournir la puissance nécessaire pour déplacer la voiture plus de quelques mètres. Et si on attachait un chat devant le chien pour le motiver ? Je me demande s'ils ont essayé ça. 15. Shiba Express. Si tu as déjà eu envie de prendre un train doté du confort d'un bus, ne cherche pas plus loin et pars en Équateur. Le Shiba Express est un bus sur rail équipé de tout ce dont tu pourrais avoir besoin, y compris une salle de bain et un bar, et tu peux voir presque tout le pays depuis son toit. Les passagers sont invités à monter sur le toit pour profiter de la vue. 16. Monorail suspendu. Tu te souviens de l'avion sur rail ? Cette chose l'a probablement inspiré. Basé à Wuppertal, en Allemagne, le plus ancien monorail suspendu a 120 ans. Les wagons se déplacent le long des voies ferrées au-dessus des rues et bien que sa vitesse maximale ne soit pas très élevée, c'est un moyen de transport assez cool. 17. Dynasphère. Ah ok, donc oui, nous avons ici cette énorme roue à l'intérieur de laquelle court un couple de vélociraptors. Oh attends, ce n'est pas une dinosphère ? Oups, désolé, je me suis emballé. Quoi qu'il en soit, la dynasphère était quand même une énorme roue, mais à l'intérieur, il y avait un conducteur qui se penchait sur le côté pour voir devant lui. La roue pouvait accélérer jusqu'à 48 km/h, bien que personnellement, je n'aurais jamais pris ce risque. Ce concept a eu seulement un prototype fonctionnel, mais n'a jamais été produit en série. Ce qu'on ne peut pas dire de son cousin. 18. Monoroue. Cela ressemble énormément à un monocycle, mais la monoroue était, et est toujours, un moyen de transport assez populaire. Elle possède une seule grande roue, d'où son nom, à l'intérieur de laquelle se trouve le conducteur qui actionne les pédales comme on le ferait sur une bicyclette. La roue est plutôt mince, de sorte que tu n'as pas besoin de te pencher sur le côté pour voir ce qui se trouve devant toi. Et il existe une version motorisée qui peut atteindre une vitesse de 100 km/h, ce qui est assez rapide. Et voilà tout. Comme dit le vieux proverbe, si tu ne réussis pas au début, essaye encore. Et puis abandonne. Tu ne veux pas avoir l'air d'un imbécile. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.